Une partie de la population russe s'oppose à Vladimir Poutine et à la guerre en Ukraine. Les images sont parfois impressionnantes, mais alors pour autant, peut-on réellement parler de retournement de la situation et Poutine est-il réellement affaibli? C'est le sujet donc à la une des actus du jour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors vous avez peut-être vu les images, on en parlait d'ailleurs encore lundi dans les actus du jour, depuis l'annonce de la mobilisation partielle de la population russe pour combattre en Ukraine. Une mobilisation partielle, donc je le rappelle, qui a été décrétée par le président russe Vladimir Poutine et qui comprend en théorie 300 000 réservistes qui vont rejoindre les combats dans les prochaines semaines. Eh bien, une forme de panique s'est installée chez une partie des Russes. Bon, déjà, les vols pour quitter la Russie ont été pris d'assaut, que ce soit les vols en direction de la Turquie, de l'Arménie ou encore de la Géorgie. Et par ailleurs, eh bien, des milliers de Russes ont également tenté de fuir le pays en voiture. Ce week-end, il y a eu jusqu'à 48 heures d'attente pour passer la frontière entre la Russie et la Géorgie, qui est donc un pays voisin. Et selon le média russe Novaya Gazeta, qui est assez connu globalement comme étant un média qui défend la liberté d'expression en Russie, eh bien c'est près de 260 000 hommes qui ont quitté le pays depuis le 21 septembre, par peur donc sûrement que cette mobilisation s'étende au fur et à mesure à de plus en plus de personnes et donc qu'ils soient contraints à aller combattre. Par ailleurs, ce discours et cette annonce de Vladimir Poutine de mobilisation partielle a provoqué aussi des manifestations inédites en Russie, et ce notamment au Daghestan, qui est un territoire au sud du pays. Selon le journal Le Monde, des témoins ont filmé ce week-end des hommes frapper des policiers ou encore des femmes en train d'empêcher des arrestations. Ce sont des scènes assez rares en Russie pour être soulignées, surtout en période de guerre où la critique du gouvernement et de sa politique en Ukraine peut forcément vous coûter très cher. Autre élément important qu'on peut souligner, des centaines de personnes se sont réunis dans certaines grandes villes de Russie. C'est le cas par exemple à Saint-Pétersbourg ou encore à Moscou, ce qui est forcément assez inhabituel. Par ailleurs, au total, 2300 personnes ont été interpellées lors d'actions justement selon l'ONG OVD Info. Et enfin, autre signe de tension assez important, c'est la multiplication des attaques et des incendies dans des centres de recrutement militaire pour cette mobilisation des Russes. En effet, depuis le début de la guerre en Ukraine, 54 de ces centres ont été attaqués, dont 17 après l'annonce de la mobilisation des réservistes jeudi dernier. Autrement dit donc, il y a une multiplication des attaques et des incendies contre ces centres de mobilisation ces derniers jours. Ce qu'on voit donc, c'est qu'une partie de la population commence à contester la politique de Vladimir Poutine et certains experts et politiques russes eh bien, expriment également publiquement des critiques à l'égard de cette politique menée par le président russe, y compris d'ailleurs parfois sur la télévision russe, ce qui est suffisamment rare pour être souligné là aussi. En fait, pour faire simple, certains experts estiment que après 7 mois de guerre en Ukraine qui ont été jusqu'ici vécus par les Russes, alors de façon assez particulière parce qu'en fait ils n'étaient pas forcément mobilisés sur le front, et bien cet élargissement de la mobilisation avec notamment ces réservistes peut faire craindre chez certains Russes que le conflit se rapproche finalement de chez eux et de leur quotidien ou de leurs proches, d'où du coup une potentielle mobilisation, une opposition qui pourrait grandir. Après, pour nuancer, on est très loin d'assister à un mouvement de révolte ou encore moins de révolution dans tout le pays, on est extrêmement loin de tout ça. Ces mouvements de contestation restent minoritaires. Par ailleurs, c'est présent certes dans quelques villes, mais ce n'est pas non plus un phénomène généralisé, donc il faut quand même nuancer tout ça. Surtout, certains soulignent parfois que ces manifestations ne sont pas toujours une opposition à la guerre en soi, mais une opposition à la mobilisation de plus de personnes, au-delà donc de l'armée. Autrement dit, l'état exact de l'opinion publique sur le sujet reste pour le moment assez flou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que actuellement, Vladimir Poutine joue très gros dans la période actuelle. Si une colère grandit contre la guerre, eh bien, il sera forcément affaibli d'une certaine façon. Les prochains jours donc vont être très importants à aller observer, y compris évidemment sur le front en Ukraine. On en reparlera évidemment dès cette semaine. Allez, on continue avec les actualités en bref. Exceptionnellement, ces actus en voix off sans la caméra pour continuer. Et d'abord, cette première actualité, ce n'est pas une surprise. Les autorités russes qui occupent les 4 régions du sud et de l'est de l'Ukraine, où ils ont donc organisé des référendums d'annexion. Et le 8
serait donc largement en tête selon le début du dépouillement. Il y aurait entre 97 et 98% de oui pour le rattachement de ces régions ukrainiennes à la Russie. Pour donner un peu de contexte, la Russie avait donc organisé ces derniers jours des votes dans les régions de Donetsk, de Lugansk, de Zaporizhzhia ou encore de Kherson, des régions qui sont actuellement sous contrôle de l'armée russe, pour demander tout simplement aux habitants ukrainiens s'ils veulent que leur région fasse désormais partie de la Russie. Le truc, c'est que ces référendums sont considérés comme illégaux. L'Ukraine par exemple évidemment refuse que la Russie comme ça occupe ces régions et puis organise de tels référendums pour savoir si ces régions doivent être rattachées à la Russie. Par ailleurs, le vote s'est fait dans des conditions très particulières et très peu transparentes au vu des échos qui en ont été faits ces derniers jours. Le résultat, c'est donc étonnamment un score proche des 100% pour leur attachement à la Russie. Vous l'imaginez donc, ces résultats ne seront a priori pas reconnus par beaucoup d'autres pays, excepté par la Russie. Toujours en Russie d'ailleurs, mais ça n'a pas de lien direct en tout cas avec la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a accordé la nationalité russe au lanceur d'alerte américain Edward Snowden, qui s'est donc réfugié dans le pays en Russie en 2013 pour fuir une arrestation et un procès aux États-Unis. À l'époque, cet ancien employé de l'Agence nationale de la sécurité américaine, la NSA donc, avait révélé l'existence d'un système de surveillance mondiale des télécommunications qui était géré et opéré par et pour les États-Unis. Ça avait provoqué des fortes tensions entre les États-Unis et plusieurs pays, puisque Edward Snowden avait révélé notamment plusieurs techniques d'espionnage des États-Unis sur la France ou alors sur l'Allemagne. Or, eh bien, depuis la diffusion de ces informations très importantes, eh bien, les États-Unis cherchent à juger Edward Snowden pour espionnage ou encore vol, et il risque jusqu'à 30 ans de prison aux États-Unis. Alors, il faut savoir que c'est Edward Snowden lui-même qui avait fait en 2020 cette demande pour avoir la nationalité russe, notamment pour rendre plus facile les visites de sa femme et de ses 2 enfants en Russie et faciliter plus largement eh bien, sa vie et son quotidien en Russie. Cela dit, il faut noter qu'il conserve tout de même sa nationalité américaine. Il espère d'ailleurs pouvoir un jour retourner aux États-Unis. Cependant, ça semble assez compliqué et pas évident pour tout de suite, notamment quand on voit les récentes déclarations de Snowden où il accuse clairement le président américain Joe Biden d'être impliqué eh bien, depuis le début dans ce système d'espionnage. En attendant, en tout cas, il échappe à un procès en restant en Russie. On peut imaginer évidemment que dans le contexte de la guerre en Ukraine et du soutien important des États-Unis à l'Ukraine, eh bien ce soit aussi un élément de communication important pour Vladimir Poutine d'accorder cette nationalité à Edward Snowden. Toujours est-il que j'aimerais vous en savoir plus sur Edward Snowden et toutes les révélations absolument majeures qu'il a eu l'occasion de faire. Je vous renvoie à pas mal de petits liens que je vous mets en description, mais notamment d'un film aussi, tant qu'à faire, Snowden, qui est sorti en 2016. C'est un film qui est en fait un bon récit de la façon dont Edward Snowden est devenu un lanceur d'alerte et a révélé autant de documents aussi importants. Bref, je vous mets plein de petits liens directement en description. Deuxième actualité, rapidement au Japon, les funérailles de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe ont eu lieu aujourd'hui, près de 2 mois et demi après l'assassinat de Shinzo Abe le 8 juillet par un homme lors d'un meeting politique. Sauf que, eh bien, au Japon, ces funérailles de l'ancien Premier ministre se font de façon très controversée et avec beaucoup de débats pour plusieurs raisons. Déjà, malgré les circonstances tragiques de sa mort et le fait qu'il soit resté 9 ans au pouvoir, eh bien, certains critiquent le fait d'organiser de telles funérailles d'État pour lui. En effet, c'était une personnalité politique très clivante dans le pays, notamment en raison de son positionnement jugé nationaliste ou encore de plusieurs scandales qui ont eu lieu pendant son mandat. Il y a aussi la question de sa gestion du Covid qui a été pas mal contestée, mais au-delà de ça, un élément absolument majeur et assez intriguant, c'est la question de ses liens supposés avec une secte, la secte Moon ou Église de l'Unification, c'est l'autre nom donné à cette secte Moon. En effet, l'assassin présumé de Shinzo Abe avait déclaré avoir agi ainsi pour se venger justement de cette secte Moon et de ses liens donc avec Shinzo Abe. Et puis au-delà de ça, certains dénoncent un coût important de ces funérailles, estimé à près de 12 millions d'euros, soit un montant 6 fois plus élevé que ce qui était estimé initialement par le gouvernement. Au total, selon un récent sondage, c'est 56% des Japonais qui sont opposés à ces funérailles nationales. Troisième information désormais en France, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a promis une augmentation des salaires pour les enseignants, et ce donc quelle que soit leur ancienneté, dès la rentrée de l'an prochain. Il faut savoir que le gouvernement avait déjà promis à l'été que désormais un enseignant qui débutait allait gagner au moins 2000 € net par mois, contre environ 1500 € net par mois aujourd'hui. Cette mesure avait donc été saluée comme une avancée, mais d'autres
personnes se plaignaient de ne pas être concernés par ces mesures-là, puisqu'ils étaient déjà en poste depuis quelques années et avaient donc potentiellement un salaire plus faible que ceux qui entraient du coup et qui devenaient enseignants. Le gouvernement va donc négocier à partir du 3 octobre des augmentations avec notamment les syndicats d'enseignants pour les professeurs qui sont déjà en poste en ce moment, et c'est des augmentations qui vont s'appliquer à partir de septembre 2023. Le projet de loi de finances pour le moment table sur une augmentation d'environ 10% avec une hausse supplémentaire pour les enseignants volontaires pour s'engager dans des missions nouvelles. Tout ça reste évidemment à détailler et surtout à confirmer avec ce vote. On verra donc ce qu'il en est, évidemment, je vous tiendrai au courant lorsqu'on a les détails sur tout ça. Quatrième information, très rapidement, on part dans les Caraïbes. Les Cubains ont approuvé par référendum à près de 67% la légalisation du mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, ainsi que la gestation pour autrui, donc la GPA. On reparlera plus en détail de tout ça dans les prochains jours, mais ce texte qui a été adopté par référendum renforce aussi les droits des enfants, des personnes âgées ou encore des personnes en situation de handicap. Il faut savoir que ce texte était très largement soutenu par le gouvernement communiste de Cuba qui gouverne donc sur le pays. Allez, dernière information et pas des moindres, attention, on en a parlé vendredi mais c'est désormais chose faite. Dans la nuit de lundi à mardi, la sonde de la mission DART de la NASA a réussi à percuter un astéroïde qui était situé à 11 millions de kilomètres de la Terre. Concrètement, en fait, le vaisseau de la NASA, qui est un petit peu plus petit qu'une voiture, a foncé à une vitesse de plus de 20 000 km/h sur cet astéroïde. Le but de cette mission, on en parlait la semaine dernière, c'est en fait de s'entraîner à tenter de dévier la trajectoire d'un astéroïde. Pourquoi ? Dans le cas où un jour il y a un astéroïde qui fonce sur la planète Terre et qui est une menace pour une raison ou une autre, ça permettrait donc de faire dévier la trajectoire de ces astéroïdes. Alors là, en l'occurrence, il faut attendre quelques jours pour savoir dans quelle mesure on a réellement réussi à dévier comme ça cet astéroïde, mais évidemment je vous tiendrai au courant. Je crois que c'est la 10e fois aujourd'hui et peut-être la 100e fois ce mois-ci que je vous dis que je vous tiens au courant, mais c'est le cas, on va continuer à voir tout ça. Écoutez, voilà donc pour cette nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Je le disais hier, ce format des actus du jour est aussi dispo en version podcast sur Spotify, Deezer, etc. Et en l'occurrence c'est assez intéressant parce qu'il faut savoir que sur la prochaine semaine, enfin pendant une semaine, je vais tourner exceptionnellement du coup en voix off, tout simplement parce que je suis en tournage pour un reportage qui arrivera très bientôt. Du coup, je serai pas au bureau, donc je tournerai en voix off. N'hésitez pas, le podcast est dispo sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, bref, toutes les applis. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit du coup à demain pour un nouveau résumé de l'actualité.